Madame Arnaise Momé, quelles sont les priorités, ou en tout cas l'actualité du CINERPA en cette rentrée? L'actualité, c'est évidemment d'abord et avant tout le projet de loi qui nous a quand même mobilisé une bonne partie de l'été. Donc là, on est encore en discussion, enfin en cours de concertation, en fin de concertation avec le cabinet de Laurence Rossignol et la DGCS, puisque le texte passe en séance publique mardi 15 et mercredi 16 septembre. Donc on entame la deuxième et dernière lecture, Assemblée nationale, Sénat a priori de ce qui nous a été dit avant la fin de l'année, plus le travail autour des décrets d'application. Donc là, on est parti pour plusieurs semaines et plusieurs mois maintenant de bouclage de la loi et de décrets d'application et de mise en application. Donc là, on est parti pour un moment. Après, en dehors de la loi, il y a évidemment la réforme de la tarification, puisque là encore, on était sur des groupes de travail et on commence à avoir les premières pistes de positionnement du cabinet sur la nouvelle réforme de la tarification des EHPAD, qui avait été promise par Laurence Rossignol. Là encore, de belles choses, de belles avancées. Les CEPOM, une tarification à la ressource atteinte au bout d'un certain temps, 5 ans à 7 ans, la mise en place de l'EPRD, la fin des procédures budgétaires. Seul bémol sur la réforme de la tarification, tout est fait sur le soin, ou tout est en bonne voie en tout cas sur la section soins, mais rien n'est fait sur la dépendance, puisque l'ADF est en pleine restructuration. Finalement, la mise en place d'une tarification à la ressource n'est faite que sur le soin, et la dépendance restera dans l'ancien modèle pour l'instant, tant qu'il n'y aura pas de décret sur ce point, avec donc budget prévisionnel, compte d'emploi. Donc on est quand même au milieu du gué. C'est ça qui est vraiment très dommage, c'est que on est sur un très bon dispositif que le CINERPA a longtemps appelé de ses voeux. C'est une bonne une bonne vision de la part du cabinet pour une mise en place progressive. Maintenant, le problème, c'est la dépendance. Donc, je crois qu'on va aller très vite voir M. Rapina à l'ADF pour rediscuter de ces sujets. Mais bon point sur la réforme de la tarification. Et ensuite, les sujets de la rentrée, ça va être évidemment la mise en place des négociations sur le taux de revalorisation hébergement 2016. Ça, c'est mon gros dossier, presque à titre personnel, puisque le 0,05 de l'année dernière, c'est vrai qu'il est très mal passé au sein des adhérents et auprès des membres éminents du CINERPA et de moi-même, puisqu'on est en lien avec la DGCCRF depuis des années et que jamais un tel coup nous avait été fait. Donc là, on veut prendre le sujet très en amont pour expliquer que 2 années de suite à 0 ou 0,05 n'est absolument pas tenable pour les entreprises du secteur. Donc gros dossier évidemment, qui est en plus un dossier lié désormais entre Madame Rossignol et Bercy. Donc il va falloir travailler. Après, le PLFSS dans la foulée, le projet de loi de finances qui pour une fois risque de nous intéresser tout particulièrement. Pourquoi? Pour tous les sujets autour de la réforme de l'aide à domicile, avec les déductions fiscales y afférentes. Donc là, il y a tous les agréés. Je rappelle que tous les agréés avaient un dispositif fiscal, en tout cas tous les clients des agréés avaient un dispositif fiscal particulier qui, en passant à l'autorisation rénovée, quid en passant à l'autorisation rénovée. Donc ça, c'est un vrai sujet qui nous semble éminemment important à traiter rapidement. Et puis évidemment, l'actualité du CINERPA, c'est Paris pour l'emploi, les 1er et 2 octobre. Nous avons d'ores et déjà collecté 5500 offres d'emploi sur l'ensemble du parcours, puisque je rappelle que la plateforme des métiers du grand âge que nous proposons les 1er et 2 octobre sur la place de la Concorde, ce sera vraiment toute la plateforme avec l'aide à domicile, les résidences services seniors, les EHPAD et y compris les structures de formation qui nous accompagnent tout au long de l'année. Donc on est très heureux de refaire ce show et on espère évidemment aller à la rencontre de Myriam El Khomri, qui est la nouvelle ministre du Travail, pour pouvoir remettre les métiers du grand âge toujours à l'honneur et au goût du jour.